Hello, ça fait genre, je viens juste de me lever. Je suis encore en mode dormir. Et puis, je pense à tout ça, puis ça me fait capoter. Euh, Comment est-ce que le monde, à quel point c'est rendu honteux. C'est honteux de la façon qu'il se comporte. Puis il faut que ça soit dit. Puis je me demande, ça vaut-tu vraiment la peine de faire une vidéo? Est-ce qu'il y a vraiment du monde qui vont écouter? Euh, Parce que j'essaie de mettre des mots sur le bobo. Euh, le problème, c'est que c'est vraiment dur de mettre des mots, mais bon. Euh, Peut-être que c'est mieux de même pas en mettre. Ça vaut-tu vraiment la peine d'en mettre? Euh, il me semble que c'est évident. Ça va de soi. J'ai même pas besoin d'en parler. Le monde est sage. Euh, c'est un espèce de mensonge pour couvrir des mensonges, puis c'est honteux. C'est complètement honteux. Euh, et puis on est comme forcé dans tout ça. C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. J'imagine que vous savez de quoi je parle. Je pense qu'il y a trop de choses à dire pour même savoir où commencer. Parce que c'était ça aussi, avant, c'était de pouvoir parler des problèmes, de mettre des mots sur le bobo. C'était de dire on est tanné, on veut pas se faire voler, on veut pas se faire maltraiter. C'était ça le slogan. Et puis, au lieu de nous écouter, ça nous écoute pas encore. Puis en plus, ça distrait le monde de nous écouter encore plus. Ça se met les doigts dans les oreilles, puis ça l'écoute pas. Et puis là, c'est rendu que Facebook, c'est notre façon de parler, de communiquer principale, parce que les armées sont dispersées, puis quand on est tout seul, ben, on peut pas démentir le mensonge autant. Puis c'est dur de se faire comprendre des fois. Là, un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami, est reviré contre moi. Il a commencé à croire les mensonges. Il m'a vu comme étant un loser. Il m'a vu comme étant un moins que rien. Parce que je représentais certains trucs, parce que j'essaie de démentir le mensonge. Et puis, lui, il voyait ça comme étant m'opposer aux autorités qui étaient, selon lui, tout puissantes. Parce qu'il y a des règles, des lois qui sont mises en place, puis de ne pas suivre les lois, c'était un criminel. Et puis moi, je me demande s'ils sont rendus où, les punks, sont rendus où le monde de la rue que je connaissais. Est-ce que, avec la pandémie, est-ce qu'ils ont continué leur mode de vie comme ils faisaient? Ils ont vécu indépendamment de tout ça, ou sont morts, je sais pas. J'en entends pas parler. Puis le seul moyen de communiquer, c'est par Facebook, puis c'est par téléphone. Fait que c'est un peu drôle. Et puis, je peux pas dire que c'est juste une coïncidence, puis non, qu'ils en a bien à cœur, puis non, 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 c'est donc ben beau, puis eux autres vont tout s'arranger, ils vont tout nous sauver, ils vont nous protéger des maladies. Je pense que ça serait assez stupide de se laisser mentir, de croire à ces affaires-là. Euh,
Parce que dans les faits, c'est qu'on se fait diviser, puis qu'on se fait... c'est juste pas vrai qu'est-ce qu'on nous dit. C'est un flagrant mensonge. J'ai reçu un email hier, ça disait on a passé une pandémie, c'était sans doute le moment le plus difficile que vous avez eu à vivre dans votre vie. Moment difficile. La seule chose qui a été difficile pour moi, c'est les mesures, d'être obligé de forcer de mettre un masque, puis d'essayer de pas pouvoir, d'être un peu isolé dans tout ça, de pas pouvoir m'exprimer autre que par mon téléphone cellulaire. Sur caméra, dans un YouTube que je sais pas si le monde écoute, puis c'est ça qui a été tough. Puis après ça, de se faire pousser au vaccin, puis de se faire forcer à dire des affaires qu'on ne croit pas. C'est ça qui est dur. Donc, pour moi, c'est absolument fou. Et puis, là, en plus, c'est l'histoire qu'on raconte aux jeunes dans les écoles, les enfants, la nouvelle génération. Ils se font donner une image complètement opposée au vrai, à ce qui s'est passé pour vrai. Fait que c'est tellement faux, puis je me dis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Les jeunes, ils ont une perspective complètement tordue de la réalité, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ben, moi je le vois venir, ça s'est passé dans ma vie aussi. Ils vont flipper tout ça à un moment donné, puis il va être trop tard. Les jeunes vont se retrouver dans la drogue, vont se retrouver dans la délinquance, vont se revirer contre leurs parents. Ils sont juste des pions dans les mains des gouvernements, finalement, de ceux-là qui sont en train de mettre en place ces mesures. Et je souhaite à personne d'être dans cette situation-là.